Alors, on va continuer avec les triangles semblables. Alors, qu'est-ce que c'est que les triangles semblables? Eh bien, si j'ai un triangle comme ceci, et je le nomme A, B et C, et puis je dessine un autre triangle, et ça c'est D, E, F, vous allez remarquer que cet angle, c'est la même chose que cet angle ici, c'est la même chose que cet angle-là, et cet angle ici, c'est la même chose que cet angle-là. Alors, quelle est la différence? Celui-ci, c'est plus grand que celui-là. Mais à part cela, c'est la même chose. Tous les trois angles sont les mêmes. Alors, ils sont semblables. Et ça, c'est le symbole pour semblable. Alors, quand vous êtes en train de faire ces types de questions, n'oubliez pas qu'il faut écrire triangle ABC est semblable à... Qu'est-ce qui correspond à angle A? C'est angle D. Qu'est-ce qui correspond à angle B? C'est angle E. Et qu'est-ce qui correspond à angle C? C'est F. D'accord? Et n'oubliez pas que angle A est égal à angle D. Angle B est égal à angle E. Angle C est égal à angle F. Alors, il y a deux types de questions que vous pouvez avoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un rapport entre les côtés. Alors, quels sont les côtés? Alors, ici, vous pouvez nommer ce côté-là BC. Mais le moyen le plus facile, c'est de mettre un A minuscule. Alors, le côté opposé de ceci-là, c'est le petit a. B, le petit b. C, le petit c. Voilà le D minuscule, voilà le E minuscule, et puis voilà le F minuscule. Alors, comment est-ce que j'écris ceci en forme de formule? Alors, il y a deux formules qu'il faut savoir. Alors, il faut savoir que dans ce triangle, quand ils sont semblables, les rapports entre A à D, B et E, et C et F sont les mêmes. Alors ça, c'est la première formule. Deuxième qu'il faut savoir, c'est l'aire de triangle ABC divisé par l'aire du triangle DEF est égal à A à la 2, B à la 2, C à la 2, et c'est sûr, D à la 2, E à la 2 et F à la 2. Alors, ce sont les deux formules qu'il faut absolument savoir quand vous êtes en train de travailler avec les triangles semblables. Alors, exemple numéro 1. Trouvez le côté qui manque. Alors, et je vais écrire aussi si triangle ABC est semblable à triangle DEF. D'accord? Alors, il peut vous donner ceci. Les mesures sont A est égal à 5 cm, B est égal à 8 cm, E est égal à 12 cm. Alors, pour celui-ci, je vais écrire, c'est le côté qui manque, mais je vais écrire trouver D. Alors, quand vous êtes en train de faire ceci, vous allez écrire la formule. Alors, est-ce qu'on travaille avec l'aire ou est-ce qu'on travaille avec les côtés? Dans cette question, on travaille seulement avec les côtés. Alors, je vais utiliser ceci. Est-ce qu'il faut écrire toute cette formule? Il ne faut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de C et F. J'ai seulement besoin d'utiliser A, B, D et E. Alors, A sur D est égal à B sur E. Si on vous a donné C et F, oui, vous pouvez l'utiliser.
Alors, qu'est-ce que c'est A? C'est 5. Qu'est-ce que c'est D? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est B? C'est un 8. Et qu'est-ce que c'est E? C'est un 12. Alors, multiplication croisée, 8D est égal à 60. 5 fois 12, c'est 60. Alors, D est égal à 60 sur 8. Vous pouvez le réduire si vous voulez, mais je suggère de prendre votre calculatrice et vous allez calculer 60 divisé par 8. Et vous allez avoir 7,5 cm. Alors, D est égal à 7,5 cm. Et ça, c'est votre réponse finale. Alors, imaginez que vous avez exemple numéro 2. Alors, exemple numéro 2. Triangle ABC est semblable à triangle DEF. L'aire du triangle DEF est de 120 cm². Si A est égal à 10 cm et D est égal à 15 cm, trouvez l'aire du triangle ABC. Alors, encore une fois, il faut déterminer. En ce qui concerne cette question, il y a deux formules à savoir. Alors, quelle formule est-ce que vous allez utiliser? Est-ce que vous allez utiliser la formule avec les côtés ou est-ce que vous allez utiliser la formule avec l'aire? Alors, dans ce cas, ce que vous voulez utiliser, c'est la formule avec l'aire. Parce que la question dit l'aire. Alors, l'aire du triangle ABC divisé par l'aire du triangle DEF. Et on travaille avec A et D, alors c'est A à la 2 sur D à la 2. Est-ce qu'on doit écrire le B à la 2 et le C à la 2, tout ça divisé par E à la 2 et F à la 2? Non, parce qu'il n'y a pas de B, C, E et F. On travaille uniquement avec A et D. Oui, alors on continue avec ceci. Qu'est-ce que c'est l'aire de ABC? Je ne sais pas, c'est ce que je veux trouver. Alors, l'aire du triangle ABC divisé par, qu'est-ce que c'est l'aire du triangle DEF? Ah, c'est ici. C'est 120. Qu'est-ce que c'est A? C'est 10, mais n'oubliez pas, c'est à la 2. Et ça, c'est divisé par 15 à la 2. Multiplication croisée. Je vais faire le 15 à la 2 fois l'aire du triangle ABC est égal à 10 à la 2 fois 120. Ne touchez pas à votre calculatrice, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, comment est-ce que je peux avoir l'aire du triangle ABC tout seul? Alors, vous mettez le 15 à la 2 à l'autre côté. Alors, je vais diviser par 15 à la 2. Alors, l'aire du triangle ABC est égal à, prenez votre calculatrice maintenant, ça c'est un 10 à la 2 fois 120 divisé par 15 à la 2 et ça va vous donner un 53,33 approximativement. Alors, l'aire du triangle ABC est 53,33 cm². N'oubliez pas les unités, n'oubliez pas d'utiliser votre calculatrice seulement une fois.